Monsieur le directeur de l'École des hautes études en santé publique, mesdames et messieurs les élèves, directeurs d'hôpital, directeurs des soins, directeurs d'établissements sanitaires, social et médico-social, attachés d'administration hospitalière, inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, médecins inspecteurs de santé publique, ingénieurs d'études sanitaires, je suis vraiment ravie de pouvoir vous adresser ce message ce matin, même si j'aurais bien sûr souhaité être avec vous, comme vous, dans la même pièce, et donc être présente sur le campus de l'EHESP à Rennes. Je souhaite tout d'abord vous féliciter pour votre réussite au concours et vous adresser tous mes vœux de bonheur, de succès, personnels et professionnels. En ma qualité de ministre de la Transformation et de la fonction publique, je tenais à m'adresser à vous, fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'État, pour saluer votre engagement dans ce secteur de la santé que nous savons essentiel. Vos métiers sont évidemment indispensables à notre pays, à cette heure où l'épidémie de Covid-19 révèle à quel point nous devons toujours plus renforcer notre culture de la santé publique. Et je veux vraiment ici saluer l'engagement permanent de l'EHESP en ce sens. Et je crois que c'est une chance de pouvoir avoir une fonction publique aussi professionnelle que la vôtre. Je sais que vous n'êtes pas là par hasard et pour un certain nombre d'entre vous, vous avez déjà une carrière dans les hôpitaux ou dans les agences régionales de santé. Je tiens vraiment à vous remercier d'avoir choisi cette voie de la santé et du service public. Vous avez réussi un concours prestigieux. Demain, vous serez des cadres de ce système de santé. Et quelles que soient vos motivations, à chacune et chacun d'entre vous, je crois, sans trop me tromper, y déceler d'abord le goût du collectif, une fibre sociale, l'attachement à des valeurs humanistes, des valeurs républicaines, des valeurs de service. Votre école présente un formidable avantage. Vous allez pouvoir alterner cours, conférences, rencontres professionnelles et surtout expériences de terrain. J'ai toute confiance pour que vous puissiez en tirer le plus grand bénéfice pour acquérir et développer de nouvelles compétences. Je crois que ces allers-retours entre théorie et pratique, ce compagnonnage avec des professionnels déjà confrontés à la réalité, la confrontation avec des expériences de vie, pas uniquement professionnelles, constitue dans ces temps difficiles une matière d'apprendre différemment. L'apprentissage des bons réflexes dans des situations compliquées, bien sûr, montre l'urgence que nous avons à agir fortement, à agir autrement. Le HESP vous permettra d'avoir ces ressources et je sais que cette rentrée est un peu particulière. Monsieur le directeur, cher Laurent Chambaud, je sais à quel point le corps enseignant que vous formez s'adapte, s'engage et je crois que votre engagement, c'est vraiment le service public, c'est aussi l'enseignement supérieur et vous avez su vous adapter au cours de cette crise avec des formations à distance et je tiens vraiment à vous remercier pour toutes les innovations pédagogiques dont vous avez pu faire part. J'ai bien conscience que ce n'est bien sûr pas évident, mais je crois que assurer la continuité des formations dans cette période est essentiel et vraiment merci de l'avoir fait. Vous le savez, ce ministère comprend deux dimensions très liées. D'abord, celui de la fonction publique, dans ces trois versants. Et donc, je suis à ce titre très heureuse de m'adresser aux élèves fonctionnaires de la fonction publique hospitalière et de l'État, que vous êtes tous. Je porte ensuite la transformation publique. Et vous êtes un secteur, et vous le savez, qui doit encore se transformer, qui fait preuve de beaucoup d'innovation, à la fois managériale, technologique, scientifique. Je tiens vraiment à saluer cette force, cette capacité d'adaptation de notre système de santé, de ses professionnels, bien sûr dans les hôpitaux, mais aussi dans les structures sociales, médico-sociales, dans les ARS, pour faire face à cette crise qui continue, qui nous mobilise et qui reste un énorme défi. Alors, chers élèves, ou plutôt je devrais dire chers professionnels, pour sortir des termes scolaires, je sais compter sur vous. Je sais compter sur votre engagement pour m'aider à relever ces défis nombreux et complexes de ce monde auquel nous devons nous adapter. J'ai parfaitement conscience que vous êtes et que vous serez en première ligne dans nos hôpitaux, dans nos établissements sociaux et médico-sociaux, dans les ARS, pour garantir aux usagers, aux Français, souvent fragilisés, et à leurs proches, à leurs familles, un service public de qualité. Vous êtes des cadres, mais vous êtes surtout des serviteurs de l'État, des serviteurs de l'intérêt général. Vous avez à faire vivre l'égalité, la neutralité, la continuité du service public, et par la diversité de vos parcours, de vos profils, des métiers que vous allez exercer, vous serez, j'en suis certaine, un atout pour notre système de santé qui est aujourd'hui confronté à beaucoup de défis. Alors je vous souhaite une excellente formation, des échanges riches et fructueux entre vous, avant votre prise de fonction, mais également après, parce que cette communauté que vous formerez ensemble, je crois, vous sera toujours utile pour servir une finalité, soigner les Français, dont vous pouvez et vous pourrez toujours être fiers. Je suis fière d'être votre ministre, je suis fière de vous compter parmi les agents publics de demain et je vous souhaite une excellente année
2021 et une excellente phase d'apprentissage à l'EHESP.